Alors bonjour à tous. Petit retour sur le match des UCSB contre l'USD Montreuil. Donc on va voir un petit peu une petite analyse que j'ai fait sur ce match. Je ne vous ai pas envoyé le séquençage total du match, j'ai préféré voilà, prendre des séquences, 7 exactement, voir ce qui a été bien fait, voir ce qui a été moins bien fait. Et si vous souhaitez en discuter, vous pouvez évidemment m'envoyer un petit message ou quoi, ou même un entraînement, il n'y a pas de souci. Le but c'est de regarder cette analyse avant le match de dimanche. Donc voilà, vous avez 2 jours pour le faire. Je compte sur vous et on va tout de suite commencer par une première action. Donc c'est parti. Voilà, donc désolé pour la qualité d'image, on va essayer pour la prochaine fois que ce soit un petit peu plus clair, mais je pense qu'on voit l'essentiel. Donc là, on est dans une situation dans laquelle ils sont dans notre camp. On voit ici, tac, l'espace entre les lignes et la triangulation faite avec déjà l'homme libre qui est entre un de nos rectangles, et donc ça c'est quelque chose vraiment à éviter parce qu'après il va ensuite pouvoir trouver un joueur lancé, donc orienté vers notre but, et avec des solutions. Donc là c'est très très dangereux. Le problème c'est qu'il y a des sorties à contretemps là, et notamment ici, qui font que on ouvre cet espace-là et on a un joueur libre car les lignes pas assez resserrées. On va continuer. Donc il reçoit le ballon. Là, pareil, le fait d'être sorti à contre-temps, en fait, ce que ça a mené, c'est qu'ici, derrière Andrea, on a un grand espace vide là, qui est d'ailleurs ici montré par le joueur. Là, on le voit avec sa main. Andrea, tu devrais être là pour fermer l'intervalle et éviter qu'on puisse le trouver. Et là, il va pouvoir repasser un joueur lancé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, on a le triangle de pression qui est juste là, qui n'a pas assez basculé. Il devrait être plus ici. Pour mettre tout de suite la pression au porteur, venir le cadrer et l'empêcher d'avoir autant de temps et d'espace avec le ballon. Donc pareil, on continue. Donc là, on a trouvé le joueur lancé. Et ici, on se retrouve avec le joueur qui prend l'espace qu'il a indiqué, l'espace en profondeur. On a 2 joueurs qui vont être éliminés ici par la passe. Et dans l'idéal, pour eux, le joueur aurait dû aller faire son appel au second poteau. Il ne le fera pas, ce qui nous sauvera d'un but. Mais voilà donc les errances qu'on peut avoir à ce niveau-là. Toujours bien garder l'alignement et toujours faire attention de ne pas avoir d'homme libre aussi proche et entre les lignes, surtout pas dans nos rectangles ou dans nos triangles, pour éviter ce genre d'occasion. Donc là, on laisse la fin. Il passe le ballon après avoir fixé, tire, et au second poteau, il n'y a personne. On enchaîne tout de suite avec la seconde action. Donc là, on a une certaine densité autour du ballon qui n'est pas mauvaise. En revanche, alignement terrible ici. Défenseur pas assez haut et très mal positionné. Donc là, il faut faire très attention parce qu'en plus ici on couvre le hors-jeu du joueur libre, totalement libre ici. Et donc dans cet espace entre les lignes, encore une fois, on a 3 joueurs. Là c'est énorme. Donc il faut tout de suite venir resserrer pour éviter ce genre de situation à tout prix. Donc là, hop, la ligne de pression première est passée. On voit qu'il y a 2 joueurs libres encore et le troisième qui va faire un appel dans l'intervalle. Donc là, le problème, c'est qu'en fait, on est obnubilé par le joueur. On vient de faire quelques pas, André vient de faire quelques pas devant lui. Il est donc totalement à contre-temps et en plus mal positionné pour courir vers son but, parce que là, on va devoir courir vers notre but pour anticiper la profondeur. Donc ça nous a fait perdre beaucoup de temps. L'intervalle ici, comme je l'ai dit, il est trop grand. Et là, l'adversaire va pouvoir aller dans son dos sans problème. Et on a toujours les 2 joueurs libres qui sont très 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 dangereux. Donc là voilà, on défend en reculant, on n'est pas prêt du tout à intervenir ici. Hein. Préférer de la défense en avançant, même si là ce serait sortir à contre-temps, c'est un petit peu dangereux. Et Malik voilà, toujours se porter prêt dans ces genres de situations à courir vers son but du coup, vu que là on sent qu'on va sortir à contre-temps, en fait l'espace ici est trop grand. Si l'espace était un petit peu moins grand, alors on aurait peut-être pu défendre en avançant pile à ce moment-là. On continue. Donc là, l'espace
dans le dos est trouvé. J'ai bien mis là le fait que le joueur en fait passe dans le dos de la enfin d'Andrea et que l'intervalle est beaucoup trop grand, l'alignement est mieux, on court vers notre but, mais voilà, c'est très dangereux. Si je me souviens bien, la situation va donner un corner. Ouais, c'est ça, Fabio qui sort, qui couvre bien, mais on concède le corner, ça peut toujours être dangereux. Ensuite, donc là on part d'une touche, situation de pression sur leur terrain, enfin sur leur camp, la première de notre côté. Donc là on va le laisser contrôler et en fait là le but ça va être d'essayer d'orienter ce joueur-là le plus possible ici, parce qu'en fait là on a une bonne densité dans l'axe qui l'empêche dans un premier temps de trouver un joueur. Donc là avec le rectangle de pression ici c'est très bien. Il a une solution en soutien mais qui est risquée parce qu'il y a Ethan qui peut venir. Et on a Malik qui anticipe ici le joueur libre, le fait qu'il puisse être trouvé. Donc ça c'est pas mal. En revanche, et ça on va le voir après, il y a un espace qui va causer du souci et qui fait qu'on ne doit pas du tout orienter axe. On va le voir juste ensuite. Donc là il revient, donc là c'est pas trop mal, on essaie de le faire revenir, mais sur le dribble on va totalement se faire avoir, et en fait l'espace il est ici, on voit un grand espace, un grand trou. Lucas ici tu dois être plus bas en fait pour restreindre l'espace ici, car c'est ça qui est dangereux. En fait comme Malik est haut pour anticiper ici et venir mettre de la pression, c'est Lucas ou un autre qui doit venir compenser, parce que normalement si Malik est plus bas vers ici, bah là on peut avoir les deux centraux qui vont gérer cet espace, qui vont le restreindre, on va le voir ensuite. Hop, on laisse faire sa passe. Là on voit qu'il y a un grand espace ici que personne n'est venu combler, et l'enjeu en fait c'était normalement un central pardon, qui vient au duel, sauf que comme Mason doit prendre le joueur initialement pris par Malik, qui lui était venu faire la pression, ce qui est pas mal, Karia ne va pas au duel parce que là, il a peur de rater son duel et d'offrir des potentiels 1 contre 1, voire même 2 contre 1. Donc c'est compréhensible. Ce qu'il va faire ensuite, qui va récupérer le ballon et qui va pouvoir ressortir un petit peu difficilement. Je remets juste 2 secondes. On a Mason qui quand même anticipe plutôt bien. Attention à ce joueur-là, Malik l'a pris, mais on est un petit peu en retard. Donc il anticipe bien et finalement on va pas récupérer la balle, mais on va pas non plus avoir un déséquilibre, donc c'était pas plus mal. Ensuite, donc là, situation où encore on presse, ils sont dans notre camp mais on arrive à les faire ressortir. Ici on voit bien l'orientation des épaules des deux joueurs qui vont vers leur but. On s'attend à une passe négative, donc là la flèche c'est pour vous dire on monte tout de suite le bloc, on resserre les lignes, on les empêche de trouver des joueurs ici, et surtout on vient mettre la pression, hein, moins de temps, moins d'espace, pour pousser à l'erreur et potentiellement récupérer le ballon. Donc Ethan c'est pas mal, il continue sa course. Là on est encore en course vers le but, on voit bien qu'il va faire la passe à son goal. Ici, Walid justement, on voit bien que l'espace là est trop grand. Dans l'idéal, ici ce qu'il faut faire c'est venir en fait en sprint ici, là tout le monde pour monter, même les défenseurs, monter, venir mettre la pression, en profiter parce que c'est là où il peut y avoir des situations de récupération qui peuvent être dangereuses. Donc là, c'est un comportement adopté dès lors qu'il y a une passe négative, donc une passe vers son propre but. Donc là, on va continuer, il va contrôler le ballon. Pareil, ici, on a deux solutions pour un joueur et l'espace, tout l'espace ici qui est laissé libre, parce qu'on ne monte pas, parce que le bloc ne remonte pas. Donc on va vite passer. Là, on trouve la solution en plus la plus dangereuse, avec laquelle on vient mettre la pression rapidement. Mais on va voir que ça ne sera pas suffisant. Voilà, il va dribbler nos deux défenseurs et ensuite passer la balle. Et là, le plus dangereux, alignement catastrophique derrière, qui fait qu'en fait, il y a deux joueurs qui sont pas hors jeu qui peuvent prendre les intervalles ici. Avec en plus un cadreur qui n'est pas pressé, donc qui a tout le temps de donner une bonne passe, soit dans l'intervalle là, soit dans cet intervalle là, qui est un peu plus compliqué quand même à trouver.
On est en retard, il me semble que la situation donne pas but parce que la passe est ratée, mais c'est une situation quand même très dangereuse et à éviter. Là, on repart sur la première phase de pressing qui a été vraiment très bien faite. Avant ça, petite explication. Vous voyez la zone ici, la zone axiale où on a de la densité, des deux côtés d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la zone d'orientation. Ici, le but ne sera pas de récupérer la balle, mais de ramener le ballon dans la zone de récupération, donc qui sera sur les côtés ici. Donc là, c'est plutôt bien fait. On a Yann ici qui va venir mettre la pression au porteur sur le temps de passe, donc c'est très bien, même si on sort un tout petit peu trop tard. Là, on a Raphaël qui a bien vu qu'ici le joueur allait être laissé libre par Yann et donc qui vient restreindre les espaces, c'est très bien. Walid ici qui coupe la ligne de passe potentielle. Et Andrea qui se ramène dans la zone de récupération car il sent que c'est par là que le ballon va aller, parce que ce joueur-là y va. Donc on est en train de très bien les orienter dans cette zone de récupération. Donc là, on le voit encore plus. Raphaël toujours dans la restriction d'espace, qui voit bien que ce joueur-là peut être une porte de sortie, donc l'empêcher de le trouver. Trois joueurs ici qui vont venir mettre la pression, on est en 3 contre 2. Donc pour empêcher le joueur de sortir, parce que là s'il fait cette passe qui est un petit peu la seule possible, on a trois joueurs sur lui, un qui va venir couper la passe retour, l'autre qui va venir mettre la pression, même des deux autres qui peuvent venir mettre la pression, donc, et là trouver une passe vers le goal c'est risqué. Peut-être ici Matisse un petit peu plus haut pour que cette passe retour là soit vraiment impossible à faire. Mais sinon là on s'en est vraiment bien sorti sur ce pressing là. Et on va normalement récupérer le ballon. Donc là, deux triangles qui sont très importants. Donc le triangle de la restriction d'espace qui est fait là. Comme je l'ai dit, Matisse, là on anticipe un petit peu plus la passe retour. S'il y a une passe ici en fait et qu'elle est mal effectuée, il y aura Matisse dessus tout de suite. Et le triangle de récupération, donc on a trois joueurs contre deux, encore une fois, avec un espace plus que restreint, qui sont là et pour venir anticiper la récupération collective, et pour restreindre l'espace au cas où, avec toujours cette porte de sortie là qui est prise par Raphaël, donc inutilisable. Et on finit par une récupération du ballon, juste 2 secondes, avec une solution possible là, qui peut peut-être donner par ici, s'il y a appel. Donc phase très intéressante de pressing, qui va avec la suivante d'ailleurs. Donc là, hop, sur le temps de passe, très bon réflexe de Matisse qui va venir en fait sprinter vers le futur receveur, parce que là on voit bien que c'est que lui qui peut recevoir le ballon. Donc il va monter en sprint, et c'est un très très bon réflexe parce qu'en fait il va venir faire ce qu'on appelle aveugler le porteur. Donc le porteur en fait sa prise de décision va être conditionnée par sa prise d'info, et là le fait que Matisse vient restreindre son temps sur la prise d'info, ça fait que sa décision sera moins bonne. On a 5 joueurs, voire 6 ici, qui vont venir mettre la pression et orienter, donc ça c'est très très bien. On va voir le geste du porteur de ballon, donc il va feinter, mais en feintant il a encore perdu plus de temps et on va venir restreindre encore plus. Donc là, comme je l'ai dit, derrière on a ici le rectangle qui est toujours prêt à orienter, qui met la pression. Raphaël ici qui est en restriction d'espace, et Andrea en restriction d'espace pareil, qui a peut-être un temps de retard, mais en tout cas qui sera sur ce joueur-là s'il reçoit le ballon, parce que c'est la solution de passe la plus plausible à ce moment-là. On va voir en plus que le joueur va être orienté sur son pied gauche ici, donc cette passe-là en fait elle est impossible, et cette passe-là très compliquée. Voilà, il va la réussir parce qu'on a mal coupé la ligne de passe pour le coup, mais même en la réussissant, en fait on va avoir toujours une grande densité de joueurs ici, avec Tao en plus qui anticipe. Donc en fait ce joueur-là il est voué à perdre le ballon. Derrière on couvre bien les espaces. Donc ça aussi c'est quelque chose qui va l'empêcher de ressortir le ballon, et un pressing vraiment bien effectué avec une grosse densité. Donc là, erreur technique qui est causée par le pressing imposé par les joueurs, et on récupère le ballon. Après, ça n'a rien donné,
mais c'est une situation, plutôt très intéressante là aussi. Dernière action, action du but. Donc là, on voit que c'est ce joueur-là qui est libre, que Lucas va l'identifier et qui va agir du coup. Il va l'empêcher d'être, une solution pour le porteur et le porteur du coup ce qu'il va faire, là on va le voir, il va venir en fait conduire son ballon dans la densité en plus. Donc là il y a Ethan une première fois, Lucas une deuxième. Il va faire la passe à son gardien et donc là c'est là où c'est intéressant, où il y a Ethan qui va couper cette passe-là, mais pas celle-ci parce qu'il ne peut pas couper deux lignes de passe, c'est impossible. Ici, on a bien la restriction des espaces par Lucas et Raphaël, et il me semble que c'est Amine ici qui anticipe cette passe potentielle, même si on va voir que c'est pas celle-ci qui sera choisie, que c'est celle-ci. Il l'a fait du droit en plus, le gardien il fait un geste un petit peu bizarre, donc un geste risqué qui passe, mais qui passera pas toujours, on va dire. Donc là, en plus, deuxième mauvais choix, il refait la passe alors qu'il aurait pu se retourner et progresser avec le ballon, ce qui va mettre encore plus son partenaire dans une mauvaise situation. C'est pas là maintenant qu'on va marquer le but, mais en fait c'est dans le même esprit. Là encore une fois, on voit qu'on a une situation en fait de 4 contre 4, avec une bonne densité, et ici Lucas qui est toujours en train de restreindre l'espace et les potentielles sorties, donc ça c'est très bien. Là le joueur il est orienté vers sa ligne de touche et il va réussir à passer le ballon du pied gauche, mais toujours une très très grosse densité, là on le voit encore plus, une très très grosse densité proche du porteur, et ça va donner dans un premier temps une touche sur laquelle on va toujours mettre la pression, hein. Là c'est une grosse phase de pression de 1 minute à peu près qui est vraiment bien effectuée. Alors là pour le coup le porteur a du temps, mais on voit que ce triangle-là l'empêche de jouer dans l'axe, que les solutions ici en fait elles vont pas beaucoup l'aider parce que bah, il y a la ligne de touche et qu'il va pas pouvoir progresser, ni trouver quelqu'un d'ailleurs. Ce qui va faire que il va choisir la passe à son gardien et qu'on a Ethan qui anticipe bien en couvrant, enfin en empêchant cette porte de sortie là. Il n'a pas de passe facile, donc il va s'orienter vers son goal, c'est ce qu'il fait là. Et on va venir un petit peu chasser cette passe. Et là, incompréhension entre les deux, Ethan qui continue son pressing et qui marque. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse du match. Comme vous l'avez vu, je me suis beaucoup penché vers les phases de pressing, les phases défensives, parce que c'est ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Je vous partage aussi la vidéo du match entier et mes notes que j'ai pris. Donc les notes, c'est le timecode de la VO, pas du match. Donc c'est pour ça qu'il y a 111, 112. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur la vidéo, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez appris et ce que vous pensez, voilà, qu'est-ce que j'aurais dû faire là, qu'est-ce que j'aurais dû faire là, il n'y a pas de problème. C'est important pour moi de prendre ce temps-là. Je ne sais pas exactement combien de temps la vidéo fait, mais c'est des minutes qu'on ne peut pas avoir en entraînement, malheureusement, donc qui selon moi vont beaucoup nous aider à gagner ce temps chez vous, en regardant ces analyses et en y réfléchissant surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, je suis disponible par message ou à l'entraînement. Donc voilà, à ce soir pour l'entraînement. Et on espère voir plus la deuxième partie de la vidéo au prochain match que la première.